Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina, médium, psychopraticienne en parapsychologie, transgénérationnelle, vie antérieure et guérison de l'âme et la chirurgie de l'âme. Les amis, ce soir je vous fais une petite vidéo explicative parce que ça m'arrive d'avoir des petites mamans sans qu'elles m'en parlent. Qu'elles aient eu soit un avortement forcé, soit elles ont dû avorter, soit il y a eu des choses qui se sont passées, elles ont perdu le bébé, etc. Donc là, il faut savoir que souvent on s'est posé la question comment était fabriquée une âme. Ben moi je vais vous expliquer. On s'est dit, bah tiens, ça vient des étoiles, etc. Et non, les amis. Il faut savoir que la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule va créer une fusion, les amis. Et dans cette fusion-là, dans la matière, va créer donc une petite énergie. Et dans cette énergie va être créée une ouverture. Peu importe si elle vient d'un viol, si elle vient d'un accident, si elle vient par amour, peu importe la fusion de ces deux pôles terrestres, vous allez créer un champ de conscience et une ouverture. Donc, quand vous allez, par exemple, faire un avortement, quand vous allez perdre un bébé, alors ça peut être un bébé même allant jusqu'à la naissance. Hein. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'aide beaucoup de mamans aussi dans les mémoires. La mémoire de ces enfants a engendré des traumatismes psychologiques, que ce soit dans le corps, dans le cœur, dans la tête, voilà. Et c'est très complexe pour certaines mamans de pouvoir continuer leur vie. Et là, je suis tombée sur un cas qui était quand même très dur. Une dame qui a dû avorter très jeune et qui ne s'en est jamais remise parce que sa maman lui a demandé. Et donc il y a plusieurs cas dans ce processus-là, parce qu'il y a aussi des personnes qui le demandent eux-mêmes, des personnes qui vont faire l'amour sur l'instant T, et hop, elle tombe enceinte, c'est un accident, donc on va vite avorter, etc. Je vous ai dit, la fusion des deux pôles va créer donc cette fusion, donc ça va créer une petite âme, c'est comme ça que c'est créé les âmes, c'est tout simple, hein. Et va créer une ouverture, un champ d'ouverture de la conscience de ces petites âmes. Sauf que ces petites âmes-là, et oui, il faut savoir que de l'autre côté, elles sont connectées énergétiquement, mais sauf qu'elles sont accrochées entre la matière et l'invisible. Et oui. Donc, le fait de ne pas les avoir conscientisées, ces petites âmes vont continuer à grandir à côté de vous. Que vous ayez aimé, que vous n'ayez pas aimé, il n'y a pas de culpabilité ni de critique dans ce que je vous dis. C'est-à-dire que ces petites âmes de l'autre côté, elles ont ce sentiment, pour la plupart, ce sentiment de rejet et aussi d'inexistence, parce que la conscience terrestre et le mode terrestre ne nous permet pas de conscientiser que derrière il y a quelque chose qui continue. Moi je vous le dis puisque je le travaille en séance régulièrement sur ces petites âmes-là. J'ai une dame en séance et je lui dis, bah tiens, c'est très étrange, j'ai un petit garçon qui est ici, il a les cheveux frisés. Je dis, c'est marrant parce qu'il est accroché à vous. Alors je lui dis, est-ce que vous auriez perdu un enfant, etc. Elle me dit, non, non, j'ai jamais eu d'enfant, tout ça. Oh, je dis, c'est bizarre parce qu'il y a cette sensation de frère. Ah, elle me dit, oui, il faut savoir que ma maman, à tel âge, donc a été obligée d'avorter, etc. Il faut savoir que derrière, cette petite âme, elle était restée à un certain âge bloquée. Elle avait commencé à cheminer et en fait, cette petite âme-là de l'autre côté n'a pas pu naître dans ce monde-là. Donc elle a continué de l'autre côté. C'est un avortement qui a été forcé. Donc il y avait une souffrance derrière. Donc l'enfant n'a pas pu décoller, n'a pas pu faire les choses. Donc la famille a récupéré, la famille décédée a récupéré l'enfant. Et c'est eux qui s'occupaient de l'enfant en fait. Et tant qu'on n'avait pas conscience des choses, eh ben en fait ils étaient bloqués de l'autre côté. Donc j'ai pu discuter avec le petit garçon qui a expliqué pourquoi il n'a pas pu s'incarner, etc. Et c'était pas une question d'incarnation de la part de la dame, sans le vouloir. C'est lui qui n'a pas voulu venir s'incarner, il n'était pas prêt. Donc il nous a donné des informations importantes. On a pu le voir à quoi il ressemblait. Parce que je détaille aux familles, voilà, à quoi ressemble
l'enfant, etc. Donc les ressemblances sont souvent assez frappantes, que ce soit physiquement ou autre. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Le cheminement, il est excellent. Et du coup, ça a permis donc à la maman de lâcher toute sa culpabilité, et sachant que son enfant était toujours vivant, mais dans le monde parallèle, et qui continue à cheminer, et ben elle a passé ce cap, mais elle est restée des années à culpabiliser de tout ça. Donc c'est vraiment pas évident pour les familles. Ensuite, on a aussi des avortements qui sont faits directement. Le problème de tout ça, quand des fois il y a des mémoires qui sont hyper négatives pendant un avortement, des gens qui peuvent être en dépression, etc. Et ben en fait, il y a un impact ensuite sur la petite âme qui continue à cheminer parce qu'elle reste accrochée à nous. Alors là, celle-ci était assez sombre. Il y a eu des réactions dans la matière qui étaient assez dingues. Qui m'ont fait super peur. C'était pas facile. Il y a eu des choses qui se sont manifestées dans la matière qui étaient assez impressionnantes via cette âme-là qui a été avortée mais dans des conditions un peu compliquées. Et donc du coup moi j'ai accompagné donc cette petite âme et d'un coup nous avons ce pôle d'ouverture qui s'ouvre dans la temporalité de temps énergétique. Et j'ai pu l'accompagner sur un autre plan. J'étais obligée de demander à la maman de faire le nécessaire. Donc j'avais le prénom qui avait déjà été donné de l'autre côté de cette petite âme-là. Et donc on a fait le nécessaire pour pouvoir enfin honorer sa mémoire. Sachez que quand vous perdez un enfant, pensez cet enfant. Donnez-lui même un prénom ou dites-lui, voilà, même si c'est un prénom neutre, dites-lui comment vous l'avez aimé, etc. Parce que les âmes, elles restent coincées en fait. Il faut savoir aussi, pareil, si vous souhaitez parler avec le bébé que vous avez perdu aussi pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il est mort dans votre ventre, pourquoi ceci, pourquoi cela, voilà, tout ça évidemment ça se fait en séance. Ce sont des mémoires mais qui sont très importantes à transcender pour vous, pour votre corps, pour votre âme, pour votre transgénérationnel, sinon vous pouvez avoir des impacts après pour les lignées suivantes en fait. Parce que chaque ovule, chaque spermatozoïde va créer une fusion, va créer une petite âme, une petite ouverture, et la mémoire de cette ouverture et de cette existence va rester dans l'énergétique, mais va continuer à perdurer et souffrir. Et c'est ça en fait que je veux arrêter. Donc j'ai vraiment besoin que cette vidéo elle soit partagée, elle est très intéressante. Plus vous allez mettre de l'amour sur ce qui s'est passé, plus la petite âme va pouvoir continuer son cheminement derrière. Sachez que souvent, je le vois en séance, les grands-parents récupèrent les enfants qui sont décédés et ils vivent à une temporalité de temps différente de la nôtre, mais qui viendra s'incarner dans une autre temporalité de temps chez nous ou dans le futur, ou sur notre transgénérationnel au moment où ce sera le moment. Il faut savoir que quand nos grands-parents et nos transgénérationnels familiales récupèrent l'enfant, ils vont s'en occuper par tête de mémoire par rapport à des choses qui se sont passées pour pouvoir honorer voilà, vos souffrances. Et les enfants ne sont jamais seuls de l'autre côté, sachez-le, pour ceux qui sont en conscience. Après, ça peut arriver évidemment, surtout ce qui est des lieux paranormaux, des morts tragiques comme la guerre, etc. Il y a plein de lieux à transcender, à vider, à aider, grâce à la clairvoyance, grâce à la télépathie, grâce à plein de choses qui ne sont pas encore connues. Je suis en avance sur mes capacités sur le temps, puisque nous ne sommes pas encore en conscience de ce qui se passe réellement. Les gens commencent à ouvrir un peu les consciences, mais sont encore dans la matrice. Sachez que les gens qui restent dans la matrice sont les gens qui sont encore dans les peurs, dans l'ego, etc. Et tant que vous resterez là-dedans, vous n'aurez pas accès à qui vous êtes réellement. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo sur la création des âmes, sur l'énergétique, parce qu'il faut savoir, quand je parle de la création des âmes, il faut savoir qu'il y a deux pôles. Il y a ce pôle, parce qu'il faut savoir que les deux mondes communiquent, soit le monde physique et le monde énergétique. Les deux sont mélangés. Avec nos 5 sens, nous ne voyons pas l'énergétique, malheureusement. Je vous explique comment ça fonctionne. Ici, nous sommes sur le pôle terrestre. Donc, évidemment, l'ovule, le spermatozoïde, va créer voilà, une fécondation. Dans cette fécondation, va créer
donc une énergie qui va se connecter là-haut. Donc on va être en fusion entre les deux mondes et une ouverture de champ de conscience. Soit je vais en haut, parce que je ne suis pas prêt, et je vais dans l'invisible pour pouvoir cheminer énergétiquement et apprendre, ou soit je viens dans la matière. Tout va dépendre, voilà. Quand des fois vous faites des fausses couches, il n'y a rien à voir avec vous-même. On croit toujours que c'est des problèmes de santé. C'est parce qu'en fait, vous servez, et ça c'est très beau ce que je vais vous dire, pour ces âmes, souvent les gens qui font des fausses couches, etc., on se dit, bah oui, voilà, j'ai perdu. Mais en fait, vous avez peut-être perdu, mais vous avez eu la chance de pouvoir créer à chaque fois une petite âme. Et donc du coup, c'est quand même très très beau, puisque chaque petite âme, après, va cheminer derrière et va continuer à vivre grâce à vous. Ce n'est pas perdu. Savoir que toutes ces petites âmes en conscience fonctionnent entre les deux mondes. Donc du coup, sur votre transgénérationnel, voilà, ce sont des petites âmes qui viendront s'incarner en temps voulu, mais qui feront partie vraiment, réellement de votre incarnation, puisque c'est vous qui les avez fait fusionner. Donc c'est vrai que les gens n'ont pas conscience de tout ça. Moi j'ai conscience de tout ça, puisque je suis en canalisation tous les jours. J'écris des livres et qui me permettent, voilà, d'avoir ces informations-là. Donc je suis très contente de les avoir. Donc ne culpabilisez pas, et après, quand c'est le moment, ce cadeau vous est donné. Voilà, donc les amis, pour celles qui ont, voilà, fait des fausses couches, qui ont perdu des enfants, etc., sachez que de l'autre côté, il y a des petites consciences encore qui vivent et qui grandissent et qui cheminent derrière vous et qui sont là aussi pour vous guider, pour vous aider. Tout n'est pas perdu lorsque nous perdons des enfants. Le cheminement pour eux continue, soit avec nos grands-parents, soit derrière nous. Parce qu'il faut savoir que la dernière petite âme avait une trentaine d'années et elle était derrière, voilà, sa maman, sans nom, sans rien. C'était un peu triste, mais on a fait en sorte, voilà, de pouvoir la libérer et de le faire reprendre son chemin. Mais je trouve que ça a été bien trop long, 30 ans, c'est bien dommage. Voilà, donc si vous conscientisez les choses, si vous avez besoin d'aide les amis sur ce pôle-là, n'hésitez pas à venir en séance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.